Charles III est devenu roi à la mort d'Élisabeth VI ce vendredi 9 septembre, il est revenu à Londres où il s'est offert un bain de foule. Une Britannique a brisé le protocole pour l'embrasser. Le Royaume-Uni a un nouveau souverain. Après la mort d'Élisabeth II, ce jeudi 9 septembre à l'âge de 96 ans, son fils aîné est officiellement devenu roi. Au lendemain de la disparition de Sa Majesté, Charles III a quitté l'Écosse où il avait rejoint sa mère avant son dernier souffle, pour rentrer à Londres. Arrivé à Buckingham Palace, l'époux de Camilla Parker Bowles n'est pas tout de suite allé vers les fleurs déposées devant les grilles de la résidence royale. Charles III a préféré saluer son peuple, massé derrière les barrières de sécurité. Pour sa première visite de roi au palais de Buckingham, il a longuement salué le public, n'hésitant pas à serrer des mains, sourire aux lèvres. Sur place, il a été accueilli par le nouvel hymne britannique, God Save the King. Nous vous aimons, Charles, nous aimions votre maman, a crié une femme dans la foule en serrant la main du fils d'Élisabeth II. Brisant totalement le protocole, une Britannique venue se recueillir et accueillir le nouveau roi d'Angleterre lui a même demandé si elle pouvait l'embrasser. Pris au dépourvu, Charles III a donc déposé une bise sur la joue de cette femme. Pour son premier jour en tant que souverain donc, le père des princes Harry et William a fait fi du protocole. Car s'il n'est pas inscrit officiellement que l'on n'a pas le droit de toucher un membre de la couronne, c'est une règle bien connue et très ancienne. Le protocole royal veut que toute personne qui rencontre un membre de la famille royale, encore plus le roi, pour la première fois doit attendre le signal de Sa Majesté. C'est elle qui doit tendre la main en premier et non pas l'inverse. Après le salut initial, tous les contacts doivent être réduits au strict minimum et il est très mal vu de toucher ou d'embrasser un membre de la couronne. Toucher le roi ? Que dit le protocole? Toute tentative d'embrasser ou de serrer dans ses bras la reine serait un faux pas royal majeur, écrivaient même les spécialistes de la bienséance. Pourtant sur son site officiel, la famille royale est bien plus permissive. Il n'y a pas de code de conduite obligatoire lors d'une rencontre avec la reine ou un membre de la famille royale, mais de nombreuses personnes souhaitent observer les formes traditionnelles, peut-on notamment lire. Au fil des années, de nombreux chefs d'État ont été pointés du doigt pour avoir enfreint les règles strictes de la couronne. Ce fut notamment le cas de Donald Trump, lorsqu'il s'est rendu à Londres pour une visite d'État en 2019. À l'époque, celui qui était président des États-Unis s'était fendu d'une petite tape dans le dos d'Élisabeth II. En 2009, c'est Michelle Obama qui avait chaudement passé son bras dans le dos de la reine. Pas du tout offensée par ce geste, Élisabeth II avait répondu à la First Lady de l'époque en mettant son bras autour de sa taille. On a beaucoup parlé de la rencontre entre Michelle et Sa Majesté lorsqu'une complicité instantanée et mutuelle a été partagée entre ces deux femmes remarquables, et le protocole a été abandonné alors qu'elles se tenaient étroitement, les bras l'un autour de l'autre, racontait une spécialiste de la couronne dans son livre. En réalité, c'était un instinct naturel pour la reine de montrer de l'affection et du respect pour une autre grande femme et il n'y a vraiment aucun protocole à respecter. Le roi Charles III va-t-il changer les règles centenaires de la famille royale?